Voilà, on tricote, on tricote. On avance, on avance. Je suis aux 50 centimètres passés. Comme je vous l'avais dit hier, hein, il faut faire le tour de la tête. Apparemment, le point est un petit peu serré. Alors de ce fait, je fais un petit peu plus long, hein, parce que j'ai mis autour de moi, c'est un petit peu juste. Je vais aller jusqu'à 51, 51 et demi. Et après, on se retrouve pour faire rabattre les mailles. Alors, je vous ai écrit un petit peu ce que j'avais fait. Alors, bien sûr, c'est toujours des dimensions à adapter suivant ce que vous avez envie. Plus petit, plus large, comme vous voulez. Et on se retrouve pour terminer. La longueur est bonne. Il ne reste plus qu'à rabattre. Donc là, je vais le faire dans le sens des mailles. Si la maille est à l'endroit, je la fais à l'endroit. Si elle est à l'envers, je la fais à l'envers. On tricote et on passe dessus. Comme on l'a vu sur une autre vidéo, on prend la maille et on passe par au-dessus. Oui, il suffit qu'on veuille le faire pour que ça ne fonctionne pas. Allez, on reprend. Donc, une maille comme ça. C'est peut-être parce que je suis trop près aussi. C'est pas facile, hein. Je m'invente des choses à faire, mais enfin, j'espère que vous y arrivez. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas assez clair. Vous pourrez aussi liker si ça vous plaît. Vous pourrez également vous abonner. Demain, je pense que je vous mettrai peut-être le nouveau point pour le prochain. Le prochain bandeau, c'est le bleu dont je vous avais parlé avec un point qu'on n'a pas vu encore ensemble, le point de sable, qui est d'un beau rendu. Donc il y aura une petite vidéo pour le point, pour celles qui veulent le réviser. Et ensuite, il y aura un tuto pour un petit bandeau, mais là, ce sera taille enfant. On n'est plus dans le modèle adulte, comme ça, on aura d'autres dimensions également. Mais comme je vous le répète, toujours vérifier par rapport à votre modèle. Voilà, je termine. Alors voilà, c'est la dernière maille. Ce coup-ci, j'ai fini. Je la tricote. Et ensuite, ce que je vais faire, quand je l'aurai passé, je vais garder un grand morceau de fil, un grand morceau de la laine. Vous voyez, là, la dernier fil. Et je garde un grand morceau de laine. Voilà. Et je coupe seulement là. Voilà. Comme ça, ce morceau, je vais le passer dedans. Ça va clôturer le tout. Et ça servira pour faire la couture. Pour faire le lien. Hein, parce que maintenant, on a terminé. Et on va coudre comme ça. Bon, j'ai remis un pansement. Hein, parce que malheureusement, je suis sujette aux crevasses. Et quand il fait froid, c'est pénible. Voilà, donc on fait comme ça. Je vous montre un peu ce que j'ai écrit. Voilà. Je vais vous faire la couture. Et c'est ce que je vous disais, je vais resserrer. Je vais resserrer comme ça. Voilà, à peu près. Et ensuite, je vais peut-être mettre un bouton comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, à peu près. Bon, c'est pas facile. Ce que je vais vous faire, je le mettrai tout à l'heure. Donc pour la couture, je vais vous faire un gros plan. Je pense que vous allez mieux voir. Donc là, j'ai l'aiguille et le fil.
Je vais essayer de faire en direct. Donc là, je suis passée mince. La caméra se sauve. Donc là, je vais passer dans ce fil, dans ce brin de laine. Je passe en dessous et après, je vais en face dans ce brin aussi. Hop. Ensuite, dans le suivant, hein. Hop. Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté, bien sûr. Et à la fin, on va avoir une jolie couture. Je vais vous montrer. J'essaye de choper celle-ci. Voilà. Voilà, ça se voit pas beaucoup. Après, vous me direz, là, c'est peu important parce que quand j'ai fini toutes ces coutures-là, je vais resserrer tout. Et du fait, on verra même plus, hein. Là, c'est vraiment pour finir parce que j'aime bien les choses qui sont bien terminées. Et donc, je termine cette couture. Puis je rentrerai ce fil là aussi qui était un fil de départ. Et après, je vous montre comment moi je le serre. Vous ferez à votre guise. Voilà, la couture est terminée. J'ai fait un nœud avec les deux boules. Hein. J'ai fait un nœud. Et voilà comment je fais. Donc j'ai mon aiguille. Tout est attaché. Et je vais passer comme ça le long en suivant la couture à peu près 1 centimètre. Et je fais 5-6 points. Donc je vais le tirer doucement pour que vous voyez. Hop. Et comme ça. Là on voit les fils. Hein. On voit 1, 2, 3. Et après il suffira de tirer comme ça. Et ça va tout rapprocher. Donc celui-là je le laisse en attente. J'enlève le fil. Et maintenant je vais prendre celui-ci et le passer pareil. Ça renforcera. Voilà. Donc je mets dans l'aiguille. Et je fais la même chose de l'autre côté de la couture. Parce que celui-là est du côté là. Donc je le remets en dessous. Et on est parti pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. Voilà. Maintenant, on en est là. Vous voyez, ça fait l'effet que je voulais. On va attacher les deux. On fait un nœud. Alors, on serre comme on veut, hein, si vous voulez que ce soit bien serré. Mais vous voyez, du coup, il n'y a plus de couture. Alors, moi, je vais garder encore un morceau de fil parce que j'ai envie de mettre une petite décoration, comme je vous l'avais dit. Donc, je termine le nœud. Je réarme l'aiguille. Hop. Allez, la laine dans le chat. Mais par contre, j'ai oublié de vérifier si ça passait dans la perle. Voyons voir. Est-ce que ça va passer? Ah non. Donc, je vais aller rechercher un fil. Donc voilà, j'ai mis de la laine sur une aiguille plus fine afin de pouvoir passer dans ma perle. Je passe dedans. Ah, j'ai fait une erreur. Il fallait que je cache mon fil. Je vais ressortir. Ah, c'est ça aussi, hein. Des fois, c'est faire et défaire. Et franchement, c'est pas toujours facile. Donc, on va redéfaire. Hop, voilà. Donc, je viens remettre mon fil vers le milieu, puisque le bouton, je le veux au milieu et j'ai pas envie que ça se voit. Voilà. Je remets de nouveau la perle à l'intérieur. Ce coup-ci, on est bon. Et je vais la mettre dans le sens là. Voilà. Je trouve que ça fera bien. Donc, je viens piquer en dessous, dans la couture. Le ressort de l'autre côté, bien sûr. Donc là, c'est pas très propre. Hop, voilà, comme ça. Voyez. Et ça va le mettre en place. Je passe une nouvelle fois dedans. Bah, ça dépend de la perle hein, aussi, parce que comme c'est de la laine, des fois c'est juste.
Et là, c'est possible, on forçant un peu, voilà. Je passe le fil derrière, voilà, et je viens faire un nœud. Donc je passe dans une boucle de laine à l'intérieur de mon fil une fois, deux fois, et je tire pour que ça ne se voit plus. Et après, on passe dedans. Et c'est très beau, il ne vous reste plus qu'à couper. Et je trouve, pour ma part, que c'est un travail qui est bien mené. Voilà. On arrive à ce que je voulais. Alors moi, j'ai plein de petites boîtes avec des décorations, des plumes, des trucs, des choses. On pouvait aussi aller en mettre de chaque côté, ou mettre des brillants. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Surtout, faites-vous plaisir et faites plaisir à ceux à qui vous voulez les offrir. Sur ce, je vous quitte. Je vous posterai une petite vidéo demain. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et je vous attends toujours pour les commentaires si j'ai pas été assez précise. Bonne soirée à toutes.